Hey les gens, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter une courte vidéo où est-ce que je vais vous présenter mon top des suppléments que je considère comme indispensables avec quelques suppléments qui sont quand même agréables à utiliser mais qui vont pas apporter des résultats nécessairement sur la croissance musculaire mais plus au niveau des performances. On va commencer par la base de la base. On commence par la protéine whey. Donc, en fait, c'est un décomposé qu'on appelle le lactosérum qui provient du lait. On pourrait dire que c'est le paradis suite à l'entraînement. Donc ma consommation de whey, c'est environ 3 scoops par jour, que j'y vais à peu près une scoop par collation, donc une vers 10h du matin et une vers 16h l'après-midi. Et sinon, je vais en prendre une directement après la muscu. En fait, ce que ça va permettre, c'est d'avoir une source plus légère de protéines. Pour se le dire, manger du poulet à la longue, c'est pas que c'est chiant, mais sinon l'avantage, ça va être au niveau de la digestion. Le poulet, le problème, c'est à la longue, ça va être trop lourd sur l'estomac. Je serais pas capable de gérer tout le quota de protéines que je dois prendre par jour en nourriture solide. Donc, c'est un bon compromis, tout simplement parce que dans une portion, on a 20 grammes de protéines. Ce qui est quand même pas mal. Donc, par jour, je vais chercher à peu près 60 grammes de protéines avec la whey. Deuxième supplément. Celui-là, je me fournis à deux endroits. Je me fournis chez Minotaur Nutrition et chez MyProtein, donc la créatine monohydrate. En fait, la créatine va permettre d'accroître la taille des fibres musculaires par rétention d'eau intracellulaire. Un muscle mieux hydraté va tout simplement être plus efficace durant un entraînement. Il y a beaucoup de recherches qui ont été prouvées que la créatine n'est pas nocive sur la santé. On retrouve la créatine dans à peu près toutes les viandes, surtout la viande rouge. On va dire que pour 1 kg de viande rouge, on va retrouver 5 g de créatine. La créatine va être idéale tout simplement pour avoir un volume musculaire supérieur et aider à l'hypertrophie musculaire. C'est un des suppléments alimentaires les plus utilisés. C'est un des suppléments qui est le plus testé aussi. Donc il n'y a aucun risque. C'est sans risque la créatine. Vous n'avez aucun doute à avoir et ça serait stupide de s'en passer. La créatine, personnellement, je la consomme à raison de 5 grammes avant, 5 grammes après. Troisième supplément, les BCA. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Que les BCA, là aussi, je me fournis aux deux endroits. J'ai le Endless, qui est un BCA canadien, que je me procure chez Minotaur. Et sinon, le Mi-Amino Complex de chez MyProtein. Les deux sont vraiment bien, autant sur le complexe d'acides aminés, parce que les BCA, ça signifie Branch Chain Amino Acid. Donc en français, les acides aminés ramifiés, que c'est 3 acides aminés qu'on dit essentiels, pour la simple et bonne raison qu'on ne les retrouve pas dans le corps. Ces 3 acides aminés qui sont particulièrement utiles pour une prise musculaire, mais que le corps ne produit pas. Donc, moi personnellement, je consomme mes BCA à raison de 1 portion par shaker durant l'entraînement. Ça permet de diminuer le temps de repos entre les séries. Ça permet aussi d'améliorer vos performances, autant que ce soit sur le repos que légèrement sur l'énergie que vous allez pouvoir utiliser durant l'entraînement. Quatrième supplément, la glutamine. Donc la glutamine, je la consomme à 10 grammes après la musculation. Cinquième supplément, les oméga 3. Donc ici encore deux différents modèles. Donc ici j'ai un complexe d'oméga 3 et ici oméga 3, 6 et 9. Donc les deux bouteilles juste ici sont légèrement différentes un peu. L'une possède seulement les oméga 3 et l'autre possède les oméga 3, 6 et 9. Généralement dans l'alimentation, on va avoir un apport suffisant en oméga 6 et en oméga 9, ou pratiquement suffisant. Le principal défaut, c'est le poisson est la principale source d'oméga 3 et on n'en consomme pas assez. Tout simplement avec la hausse du taux de mercure dans l'eau, ça serait pas nécessairement bon pour la santé d'en consommer plus. Donc pour avoir un bon ratio d'oméga 3, je vous conseille de vous tourner vers des sources plus pures et sans danger. Les oméga 3 permettent entre autres de protéger vos articulations et vos fibres musculaires.
c'est une bonne source de lipides. Personnellement, je consomme les oméga 3 à raison de 3 gélules par jour. Donc, une au déjeuner, une au dîner et une au souper. Pour moi, c'est parfait tout simplement parce que le restant de mes macronutriments sont vraiment bien équilibrés dans ma diète. Donc, j'ai pas besoin de plus de lipides dans une journée. Donc, je me tiens à 3 gélules par jour. 6e supplément! Yeah! Je suis plus fait pour faire ça. Les multivitamines. Donc ici, je possède seulement celui de MyProtein. Avant, j'utilisais aussi le Mutant Multi de chez la gamme Mutant. Mais j'en ai plus en ce moment. Puis même là, lui aussi approche de la fin. Un multivitamine va tout simplement permettre que votre corps soit en meilleure santé et soit de façon optimale. Ça servira à rien d'utiliser tous les autres suppléments que je vous ai présentés avant si votre corps n'est pas en bonne santé et qu'il a une carence en vitamines et en minéraux. Donc je vous conseille autant le Mutant Multi, les vitamines qu'on peut trouver en pharmacie, le MyProtein Daily Vitamine ou le Alpha-Men, peu importe, mais un multivitamine est vraiment un des suppléments les plus importants pour faire de la musculation. Bon, je vous ai présenté mes 6 suppléments que je considère comme indispensables. Maintenant, je vais vous en présenter quelques-uns que je considère comme utiles, mais pas nécessairement indispensables. Après, on pourrait dire que comme premier supplément que je considère comme pas nécessairement obligatoire, mais plutôt utile, on va y aller avec les boosters. J'en ai 3. Le MyPre de chez MyProtein, le Sidewall Kraka de CT Fletcher et le Berserk de Predator Lab. Les 3 suppléments que j'ai ici en ce moment, celui-là est le moins dosé en caféine. Donc si je conseillerais pour une première utilisation, j'irais avec le MyPre. Si vous êtes habitué, je vous conseillerais les deux ici tout simplement parce qu'ils sont plus dosés en caféine et dans tous les autres nutriments. Que les 3 sont vraiment géniales. Si vous voulez des performances optimales, c'est sûr que vous n'allez pas soulever le gym en entier, mais vous allez facilement pouvoir augmenter vos charges, vos répétitions et peut-être même diminuer votre temps de repos. Ensuite, lui non plus, c'est pas un supplément dit indispensable, mais quand vous faites une séance avec un booster, vous pouvez l'inclure tout simplement parce qu'il va venir jouer en synergie avec le booster et encore optimiser vos performances. Donc ici, j'ai le Sleeve Buster encore de CT Fletcher, ou sinon, une marque que j'ai pas encore citée, le Full as Fuck de Rich Piana ou de Five Nutrition, que les deux sont vraiment géniales. La congestion sur le CT Fletcher est vraiment plus intense, mais aussi de moins longue durée. En fait, les deux produits, c'est ce qu'on appelle des vasodilatateurs. En fait, c'est que quand vous allez commencer à pousser de la fonte, vos veines vont se transformer en pipeline et vont gorger votre muscle de sang. Ce qui va permettre, entre autres, que l'apport des nutriments comme l'oxygène et la créatine que vous avez peut-être consommé en pré-workout ou tous les autres suppléments que vous allez consommer durant la fenêtre anabolique qui vont créer, vont directement entrer dans votre muscle, ce qui va permettre une meilleure assimilation et aussi de créer l'effet qu'on appelle la congestion. Ensuite, si vous voulez certes être énorme, mais pas être trop gras non plus, on va y aller avec de la carnitine, qui est un brûleur de graisse. J'ai jamais consommé de brûleur de graisse avant celui-ci. On me l'a suggéré tout simplement parce que c'est un très simple d'usage. Consommer 2 grammes avant de se coucher, 2 grammes avant la musculation avec le pré-workout. C'est très simple d'utilisation, mais la carnitine va permettre une meilleure gestion du gras. Donc, utiliser plus, permettre de mieux utiliser nos graisses comme source d'énergie et donc de les brûler. Nous avons le Waxy Maize de chez Allmax et la maltodextrine de chez MyProtein. Les deux vont créer la même chose, c'est-à-dire un pic d'insuline. En fait, les deux, c'est une source de carbs qu'on appelle, donc des carbohydrates, des sucres rapides,
Le but va être en faisant un pic d'insuline. Ces deux suppléments ont à peu près la même vitesse d'assimilation et la même vitesse pour traverser la paroi stomacale que l'eau. Ce qui va permettre justement d'assimiler à une vitesse très élevée tous nos suppléments qu'on va prendre ou toute la nourriture solide qu'on va consommer après la musculation. Donc, dans mon cas, je la consomme en post-workout, tout simplement parce que c'est au moment où est-ce que le pic d'insuline va être le plus optimal. Ma consommation, c'est d'environ une portion après la muscu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder toutes nos autres vidéos. Le lien de la chaîne va être dans la description. Je vais y déposer nos Instagram à moi et mon collègue JP. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas, ça nous encourage. On a réussi à se rendre à 30 abonnés. La chaîne a dépensé les 150 vues. Donc, on va essayer de battre le record, de se rendre au-dessus de 250 vues pour la prochaine vidéo. En ce moment, si je me rappelle bien, nous sommes à 238 vues. Il en manque pas gros. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Ça nous fait énormément plaisir à moi et JP. Simplement parce qu'on met beaucoup d'efforts dans nos vidéos. Puis on essaie vraiment de vous aider. Vous éviter toutes les erreurs qu'on a pu faire quand on a commencé la musculation. N'oubliez pas, vous êtes des beasts.